Bonjour à tous et à toutes pour cette troisième wébition dans le cadre du Covid-19. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cœur dans la maladie du coronavirus, pardon. Vous savez qu'il y a 52 jours que nous avons commencé le confinement à cause du coronavirus ou Covid-19 qui est très présent sur notre territoire. Aujourd'hui, plus de 131 000 cas ont été confirmés avec plus de 26 000 décès en France. Et la seule façon d'enrayer cette épidémie a été de rester chez nous et d'appliquer les gestes barrières. Et dans quelques jours, nous allons pouvoir, pour certains territoires, rentrer dans une phase de déconfinement qui commencera le 11 mai. Alors, vous le savez aussi, deux types de territoires, ceux qui sont en vert et auquel cas l'ouverture des crèches, des parcs et jardins, des petits musées, la reprise du collège dans ces départements sera possible, alors que dans les départements rouges, le confinement strict restera de rigueur. Et dans cette période complexe où il y a eu beaucoup de difficultés que nous avons rencontrées au quotidien, eh bien, les maladies cardiovasculaires ont été un peu oubliées. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va en parler et surtout essayer de vous informer sur les liens entre le Covid-19 et les problématiques cardiaques. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui le docteur Karine Cossino, cardiologue. Bonjour Karine. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, nous allons parler de plusieurs thèmes, hein. Bien sûr, premier thème, ça sera les complications cardiovasculaires des suites du coronavirus. On va regarder aussi les populations à risque et pourquoi elles le sont. Et puis enfin, on parlera encore un petit peu de sport, hein. Dans cette émission, on aime bien le sport et surtout le sport après une infection au Covid-19 et les précautions que nous allons avoir à prendre. Alors, je vous laisse bien sûr poser vos questions tout au long sur le fil d'actualité en direct et je reprendrai vos questions et les poserai au docteur Karine Cossino. Alors Karine, pendant le confinement, on aimerait avant tout un petit point, hein, sur les complications au niveau du cœur et des infections au Covid-19, les formes graves. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue cardiovasculaire? Alors, comme vous avez pu le voir tout au long des différents messages qui ont été délivrés par notre gouvernement et les sociétés savantes, le virus Covid-19 revêt plusieurs visages. Il y a plusieurs types d'infections. Donc, les manifestations les plus classiques sont un syndrome grippal, pseudo-grippal, avec courbature, fièvre, céphalée, altération de l'état général et tout. Ça, c'est les manifestations classiques. Mais vous avez des atteintes qui sont multiples. Vous pouvez avoir des formes gastro avec gastroentérite, vomissement, diarrhée. Vous avez des atteintes neuro avec l'encéphalite, anosmie, agueusie, donc perte du goût et de l'odorat. Vous avez des manifestations cutanées avec des engelures, ce sont des vascularites. Et vous avez l'atteinte pulmonaire avec la toux et la détresse respiratoire. Pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, on s'est rendu compte qu'il y avait des atteintes spécifiques, les myocardites, dont nous allons parler, mais nous avons aussi constaté qu'il y avait un très grand nombre d'embolies pulmonaires dans les formes graves en réanimation, donc une augmentation de la coagulation chez ces patients et une augmentation du risque d'infarctus et d'AVC. Donc, tous les problèmes cardiovasculaires sont aggravés par le virus. Alors, juste avant d'aller plus loin dans la wébition, qu'est-ce qu'une maladie cardiovasculaire pour nos téléspectateurs? Alors, une maladie cardiovasculaire, c'est une atteinte du cœur et des vaisseaux, donc soit des patients qui ont des antécédents d'hypertension compliquée avec des formes de cardiopathie dilatée ou hypertrophique, des valvulopathies, des atteintes valvulaires, des antécédents d'infarctus ou de stents simplement, des patients porteurs de défibrillateurs et des patients qui ont des problèmes au niveau vasculaire périphérique, donc une artérite ou des antécédents de problèmes au niveau des carotides ou d'AVC, bien sûr. Alors, si j'ai des antécédents cardiovasculaires, est-ce que je suis une personne à risque? Alors, à risque de faire une infection, pas plus que les autres. On est tous susceptibles de pouvoir être infectés. On peut tous croiser le virus et être infectés, mais on ne va pas tous développer le même type d'infection, la même gravité dans l'infection. Donc, si j'ai une maladie cardiovasculaire, je suis à risque de faire une complication grave, oui. C'est-à-dire que mon cœur sera moins apte à résister à des variations hémodynamiques et à un état inflammatoire et infectieux. Quelles sont les complications justement liées au Covid-19 au niveau cardiaque? Alors, il y a des complications propres qui sont donc les infections de type myocarditique. Donc, il y a une infection de certaines cellules du muscle cardiaque ou de tout ou partie
qui se manifestent soit par des myocardites fulminantes, insuffisance cardiaque dramatique, donc le patient est en réanimation en défaillance cardiaque, le cœur devient mou, soit des atteintes partielles, où il y a juste une zone du ventricule gauche qui est atteinte et le cœur se contracte un peu moins bien. Il peut y avoir une cicatrice qui peut occasionner des complications ultérieures lors de la reprise du sport. On en parlera tout à l'heure. Les Alors, autres complications sont les embolies pulmonaires, puisqu'il y a une augmentation de la coagulation dans ce terrain inflammatoire et infectieux. Un grand nombre de patients en réanimation avec détresse respiratoire avaient aussi des complications emboliques et responsables de leur décès. Plus de risque d'infarctus parce que ce terrain pro-inflammatoire vraiment très développé risque d'entraîner une dissection, une déchirure de plaques d'athérome et donc favoriser les infarctus et une augmentation du risque d'AVC. quel est le conseil qu'on peut donner aux gens qui nous suivent s'ils ont des symptômes aujourd'hui? Alors, les symptômes de la myocardite, c'est des douleurs thoraciques, un essoufflement totalement anormal dans un contexte fébrile avec plus ou moins des courbatures. Il faut impérativement consulter. S'ils ont ces douleurs thoraciques, faire un électrocardiogramme, un dosage de la troponine qui est un biomarqueur cardiaque de souffrance des cardiomyocytes, faire une échographie qui permet de voir les troubles de la cinétique, des troubles de la contraction du muscle cardiaque, et en fonction, faire une IRM si effectivement on constate qu'il y a des anomalies, ce qui permet de vérifier qu'il y a une atteinte myocardique. Alors, certains patients ont peut-être eu ces symptômes, mais parfois ils ont eu peur d'aller consulter, d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire et leur conseiller? Alors ça, c'est un problème parce qu'effectivement, on a un chiffre qui est annoncé par notre gouvernement, qui est effectivement un certain nombre de patients atteints du Covid-19, sont ceux qui ont été diagnostiqués, hospitalisés, mais un très grand nombre de patients ont fait une maladie infectieuse par coronavirus et ils sont restés à domicile, comme on avait conseillé pour les formes moins graves de rester confinés et de prendre du Doliprane, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont potentiellement une persistance de cette dyspnée, de cet essoufflement avec un épuisement et une atteinte myocardique qui est passée totalement inaperçue. Donc, il faut impérativement consulter après avoir développé ces symptômes et s'il reste symptomatique pour faire le diagnostic et pouvoir les prendre en charge ultérieurement. Alors, j'ai eu une question là, sur une question très facile, hein. Si j'ai une maladie chronique et un traitement de fond, est-ce que je peux renouveler mon ordonnance périmée directement chez mon pharmacien? Est-ce que c'est la voie? Alors, les pharmaciens ont pu renouveler durant le confinement les ordonnances un mois sans problème et les cabinets libéraux sont restés à disposition des patients ou par téléphone ou par mail pour renouveler les ordonnances. Les ordonnances étaient envoyées par mail ou directement à la pharmacie aux patients. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Et si je dois consulter, hein, justement, si j'ai une problématique cardiaque, comment je fais? Quelle est la démarche? Alors, tout est sécurisé. On a pris nos dispositions. Donc, les cliniques ont suivi le plan blanc des hôpitaux. Donc, les services de cardio sont restés globalement vides. On s'est demandé vraiment où étaient passés les infarctus et les décompensations cardiaques, les AVC, tout a disparu. Donc, on a vu arriver des formes très graves au stade dépassé parce que les gens traînaient à domicile. Donc, s'il y a maintenant des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, il faut venir consulter. Les secteurs sont totalement sécurisés. On a enlevé 2 sièges sur 3 dans les salles d'attente, tous les magazines, tout est désinfecté. Les patients ont le port du masque obligatoire. Le cabinet est désinfecté après chaque passage, ainsi que tout le matériel. Et il n'y a pas de risque. Donc consultez, n'hésitez pas, hein, si vous avez ce type de pathologie. Alors, quelles sont les personnes ou les populations à risque pour des formes graves en cas de Covid-19? Alors, il a été clairement démontré que les formes, par une étude publiée par le CHU de Lille, que le plus fort taux de décès survenait chez les patients obèses. Donc, c'est l'index de masse corporelle supérieur à 30, donc poids sur taille au carré supérieur à 30. 47% des décès survenaient chez les patients obèses, donc BMI supérieur à 30, et 29% survenaient chez les personnes super obèses, donc BMI supérieur à 35. Donc l'obésité est un facteur majeur de complications. Les patients ayant par ailleurs un âge de plus de 65 ans, donc une immunité de mauvaise qualité. Et on a retrouvé des hypertendus, de nombreux hypertendus parmi les formes graves, mais c'est vraisemblablement aussi lié au fait que 50% des personnes de plus de 70 ans de sexe masculin sont porteurs d'une hypertension artérielle. Donc, est-ce lié à l'hypertension ou est-ce lié à… Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à cette population donc, qui est plutôt à risque? Qu'est-ce qu'on peut leur dire là, à cet instant? Est-ce qu'ils doivent se déconfiner tous? Voilà, quel risque ils De encourent? vraiment respecter
respecter les gestes barrières, de porter le masque, puisque maintenant nous en avons tous à disposition, de se laver très très régulièrement les mains et surtout de savoir se servir d'un masque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher le masque et le replacer avec des mains qui potentiellement ont touché autre chose. Et surtout, si vous touchez votre masque alors que lui a reçu des projections potentiellement infectées, vous allez vous contaminer les mains et ensuite les porter à votre visage et vous infecter. Donc, si vous touchez votre masque, lavez-vous les mains avant de faire autre chose. Voilà, donc restez confinés, respectez les distanciations, sociales. Voilà, donc restez encore un peu confinés. Encore un peu confiné et surtout, attention au port du masque, c'est vraiment très important ce que Karine vient de nous dire, hein. Il ne faut pas le toucher avec les mains sales, il faut le positionner une bonne fois pour toutes avec les mains, bien sûr, préalablement lavées et le garder. Et le masque doit être changé tous les 4 heures en général pour pouvoir bénéficier de la meilleure sécurité. Une question nous est posée, je suis traité au long cours avec de l'aspirine. Est-ce que c'est bien? Que faire? Alors, l'aspirine, quand on vous la donne au long cours, est la dose anti-agrégante, c'est-à-dire c'est pour éviter aux plaquettes de se coller les unes aux autres, c'est que vous avez une maladie cardiovasculaire, potentiellement des stents. Il est impératif de continuer l'aspirine à cette posologie, ce n'est pas une dose anti-inflammatoire, il n'y a pas de surrisque de faire une infection grave à Covid, donc impérativement à continuer. Il faut continuer, ok. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de notre émission sur la reprise du sport. Alors, la reprise du sport après une infection au Covid-19, comment ça doit se passer? Est-ce qu'il y a des précautions à avoir? Très bonne question parce que, donc, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de myocardites qui sont passés totalement inaperçus. Donc, il faut consulter si on a fait une infection à Covid-19 et qu'on veut reprendre le sport, son cardiologue pour faire un électrocardiogramme et être sûr qu'il n'y ait pas d'anomalie, éventuellement une échographie cardiaque pour être sûr qu'il n'y ait pas de trouble de la cinétique segmentaire. Et à l'interrogatoire, et en regroupant l'ensemble de ces examens, si tout est normal, on peut reprendre. Si en revanche il y a une infection myocardique, c'est pas la même chose. Le sport est interdit durant toute la période où il y a des traces à l'IRM. Donc, c'est pendant la phase infectieuse, tant qu'on fait le bilan, et jusqu'à ce qu'on ait l'IRM qui signe généralement la guérison. S'il n'y a plus de traces à l'IRM, on peut reprendre. S'il persiste des traces à l'IRM et encore à 6 mois, il ne faut plus faire de sport en compétition, ou en tout cas, il faut changer de type de sport. Il faut vraiment alléger les contraintes. Parce que le risque, en fait, c'est qu'il y ait des troubles du rythme sur cette cicatrice, potentiellement létale. Alors, une question de Simone qui nous demande, est-ce que faire du sport me permet d'éliminer le virus? Absolument pas. Je crois que je viens de vous expliquer. Ça fait partie des 10 règles d'or du club des cardiologues du sport. Surtout pas de sport en période infectieuse. Donc, fièvre, courbature, on arrête l'activité sportive durant les 8 jours de l'infection et les 8 jours qui suivent. Et vous pouvez rappeler peut-être les règles pour les sportifs qui nous suivent là? Est-ce qu'il y a des règles, par exemple, pour les coureurs? La distanciation est la même pour les cyclistes? Non, Est-ce que la distanciation est la même? non, non. Il faut pas 1 mètre de distanciation. Au niveau de la pratique sportive de la course à pied, entre 3 et 5 mètres au moins, parce qu'il y a une traînée de postillons, malgré tout, derrière, et on ne peut pas rester à 1 mètre d'un coureur, parce qu'on peut effectivement recevoir des postillons. Il Des faut postillons, éviter. donc il faut être beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, ok. Juste pour finir, dernière question, quels sont les bienfaits d'une activité sportive sur le cœur et les artères? Alors, j'adore cette question parce qu'en fait, les patients me posent la question un petit peu différemment. Ils me disent, docteur, j'aimerais que vous me prescriviez l'élixir de jouvence. Alors, je suis, mais il n'y a pas de problème, je l'ai. L'élixir de jouvence, alors qu'est-ce que vous diriez de quelque chose qui diminue de 25% le risque d'infarctus, de 24% le risque d'AVC, qui diminue de 30% le risque de cancer du sein, de 40% le risque de cancer du côlon, qui baisse votre hypertension, qui baisse votre chiffre de diabète, qui augmente votre bon cholestérol, qui fait baisser le mauvais, qui permet de lutter contre les syndromes dépressifs, qui diminue vos douleurs articulaires et qui vous fasse perdre du poids. Et ils me disent, je signe où? Mais c'est l'activité physique. Ce n'est pas la peine d'être un sportif de haut niveau. Il suffit de faire une activité physique modérée, c'est-à-dire 30 minutes de marche par jour, par semaine. Merci, docteur Karine Cosino, d'avoir été avec nous. Je pense que vos messages seront entendus. C'est la fin de notre webémission à tout santé. Alors, vous le savez, dans 3 jours débutera le déconfinement. Donc, soyez prudents, respectez les gestes barrières, mettez des masques. Quand vous faites du sport, respectez des distances encore plus grandes. On vient de le voir avec le docteur Cosino. Et d'ici la prochaine émission, prenez soin de vous surtout et
et surtout dans cette période de déconfinement, soyez prudents. À très bientôt. Je vous dis pour une prochaine Webition qui va avoir lieu dans très peu de temps. Je vous souhaite une bonne après-midi.